Bonsoir à tous et joyeuse fête de Pâques. Ce soir, je vais vous parler de la résurrection du Seigneur et les bienfaits pour chacun de nous les chrétiens. Dans chacune de nos paroisses, nous avons vécu un temps très intense, comme c'était la Semaine Sainte, qui nous a permis d'approfondir sur la passion, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et son amour miséricordieux, puisque, comme nous l'avons contemplé le jeudi saint, il nous a laissé en héritage ces deux sacrements qui sont incroyables, comme le sacrement de l'Eucharistie, sa présence réelle, et le sacrement du sacerdoce. Également, le vendredi saint nous a permis de contempler, de pénétrer dans le mystère de sa souffrance, de sa passion douloureuse et de sa mort. Et maintenant, nous sommes au temps pascal. Après 3 jours, le Seigneur est vraiment ressuscité d'entre les morts. Et du coup, cette vérité de notre foi, la résurrection de Christ, c'est quelque chose qui doit nous donner beaucoup de joie, puisque le fruit, et le premier fruit en fait de la résurrection de Christ, c'est que grâce à la résurrection, le Seigneur nous a libérés du péché, nous a libérés de la mort éternelle et nous a ouvert les portes du paradis. Et c'est grâce à cette vérité que nous le savons bien que un chrétien doit vivre dans la joie. Et c'est ça en fait l'effet ou le bienfait de la résurrection de Christ. C'est que nous devons être heureux, nous devons être dans la joie parce que le Seigneur nous a sauvés et le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Et en parlant de cela en fait, ce que nous devons comprendre, c'est que en fait la joie chrétienne, la joie, et c'est quelque chose qui doit marquer la vie d'un chrétien tout au long de sa vie, pas que dans le temps de Pâques. Ce serait absurde de croire à ça. Par contre, le temps pascal nous permet en fait de revivre ou de redonner un sens à notre véritable joie. C'est que si nous sommes heureux, si nous vivons une vie paisible et une vie en communion avec le prochain et envers Dieu, c'est parce qu'au fond de nous-mêmes, nous savons que le Seigneur nous a sauvés et que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts et qui nous a ouvert les portes du paradis. Alors c'est ça qui doit nous mener vers une véritable joie. Le temps pascal nous permet de comprendre cela et que du coup, c'est que le Seigneur qui peut nous apporter une joie qui soit véritable. La vraie joie, en fait, elle ne dépend pas des biens matériels, de la satisfaction de tous nos besoins, ou de l'absence parfois de difficultés, ou d'avoir une bonne santé. Certaines personnes pensent que, étant donné qu'on est chrétien, tout dans notre vie doit être bien et bon et que rien ne doit nous arriver. Et non, c'est pas ça le sens, en fait, de la véritable joie, parce que nous pouvons être heureux même dans des moments difficiles, de difficultés, et voir la croix que nous devons porter à chaque instant de notre vie. Mais le Seigneur nous apporte une joie qui est véritable. Lui, dans l'évangile de Saint Jean, il dira « Je vous donnerai une joie que personne ne pourra vous enlever ». C'est cette joie à laquelle nous devons en fait continuer à vivre. C'est la véritable joie qui vient du Seigneur. Alors, rappelez-vous que jamais nous devons nous accrocher ou nous attacher à des choses ou à des personnes qui ne vont pas nous procurer une véritable joie. Si vous voulez vivre la joie, que c'est le fruit de la résurrection en fait, si vous voulez être joyeux dans le monde actuel, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, la réponse est simple, même si c'est pas facile à le vivre, non? Parfois c'est dur et nous devons travailler continuellement. Mais la seule personne
qui va nous procurer une véritable joie, c'est le Seigneur. Et point. C'est la personne du Christ qui nous apportera une joie que personne ne pourra vous l'enlever. Voici le premier fruit de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Un deuxième effet de la résurrection de notre Seigneur, c'est en fait la paix. Si vous remarquez, à chaque fois que le Seigneur apparaîtra à ses disciples, aux femmes, après sa résurrection, il utilisera toujours cette même expression, « La paix soit avec vous ». Voici le fruit que le Seigneur nous accorde à travers sa résurrection. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde cherche à avoir une certaine paix et une certaine sérénité dans leur vie. C'est quelque chose que nous, par nature, nous la cherchons tous. Mais de quelle paix s'agit-elle en fait, celle que le Seigneur nous apporte à travers sa résurrection? C'est la vraie paix. Une paix qui est en fait fruit de la sainteté et de l'amour que nous devons avoir envers Dieu. Une paix qui doit nous mener à lutter contre les tendances désordonnées, contre le péché en fin de compte qui étouffe toujours l'amour. On dit tout souvent qu'on juge pour le fruit qui porte l'arbre. Et c'est vrai en fait. C'est que on peut dire qu'une certaine personne est dans la paix ou dans la joie par les fruits qu'elle apporte, par la manière comment il mène sa vie. Et autant pour nous de penser à ça. C'est-à-dire que si nous voulons trouver une véritable joie et une véritable paix, c'est toujours dans la figure de Christ. C'est le seul qui peut nous apporter cette paix dont nous avons tant besoin. Et de quoi s'agit en fait cette paix aussi? C'est que c'est une paix qui nous mène vers la tranquillité dans l'ordre. Alors, quel type d'ordre? L'ordre entre Dieu et nous-mêmes, c'est-à-dire cette harmonie que nous devons avoir dans notre relation personnelle envers Dieu, à travers bien sûr la prière, notre relation à travers les sacrements, en fait cette relation que nous devons mener envers lui. Et cet ordre nous apporte la paix. Mais il y a un deuxième ordre en fait, c'est l'ordre entre nous et les autres, c'est-à-dire le prochain. Ce qui procure parfois un petit peu plus de difficultés parce que c'est vrai que au niveau relationnel, on peut trouver que parfois des soucis à trouver cette paix dont nous avons besoin. Mais il ne faut pas oublier que, en fait, l'ordre entre les autres signifie, en fait, de notre côté, vivre la justice, en fait, en pensée, dans l'œuvre, l'écoute des autres, savoir pardonner les autres, savoir aussi comprendre et écouter leur avis, etc. Et donc, si nous cherchons cette manière de vivre la paix, c'est-à-dire dans l'écoute de l'autre, dans la miséricorde, dans la justice, c'est ce que nous allons vraiment trouver, la paix que le Seigneur nous propose et le fruit de sa résurrection. Le Seigneur nous propose maintenant ces fruits qui sont tellement énormes aussi, non? Mais n'oublions pas en fait que cette paix dont je vous ai parlé, que cette joie dont je vous ai parlé, la racine de cela, de ces fruits de la résurrection, c'est en fait que nous voulons être dans la paix et nous voulons être dans la joie parce que nous savons que Dieu nous aime et que Dieu nous a ouvert les portes du paradis et qu'il nous a sauvés grâce à sa résurrection. Voilà en fait la racine de toute notre joie pendant ce temps de Pâques et pendant toute notre vie en fait. Alors que ce temps de Pâques, c'est mon souhait, nous aide en fait à vivre dans la joie, à vivre dans la paix et que nous approfondissions sur la valeur de la résurrection du Christ. Il nous a sauvés, il est notre sauveur et notre sauveur a ressuscité d'entre les morts pour nous redonner la vie des enfants de Dieu.
Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Et encore une fois, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Pâques. À bientôt.